vous retrouve. Alors pour vous dire, la troisième partie, du coup, moi quand j'ai découvert Diogène, en plus, vu le moment et les circonstances dans lesquelles je suis allé faire mes recherches, je me suis dit, bon, ça c'est pas du hasard. C'est pas du hasard si c'est venu dans la conversation avec mon père, quand mon grand-père il est décédé. Je me suis dit, hop, c'est le destin, et boum, Diogène, je me suis dit, mais en plus, ça concordait avec beaucoup de choses que je me suis dit, comme quand on vivait dans un monde de mensonges, on vivait dans un monde où tout le monde joue un rôle, en fait. Et, et voilà, ça m'a fait un bien fou de voir qu'il y avait déjà un philosophe, il y a 2300 ans, qui avait déjà réfléchi à tout ça. Il avait déjà réfléchi à tout ça, et il en était venu à penser. Alors, il y a une anecdote qui dit que c'est en voyant une souris qu'il s'est dit, voilà, qui cherchait, c'est envoyé une souris qui cherchait juste à manger sans se soucier de là où elle allait dormir, ou de, juste en vivant l'instant présent, il s'est dit, ça, c'est la bonne manière de vivre. Bon, alors, il faut aussi dire ce qu'il a raconté du pourquoi il s'est mis à vivre comme ça. Apparemment, il était le fils d'un banquier de Sinope. Sinope, c'est en Turquie en fait. À l'heure actuelle, ce sera en Turquie. Euh, et donc, son père a été accusé d'avoir falsifié la monnaie. Et même lui, on l'a accusé après, on ne sait pas trop ça. Et bref, il s'est exilé à Athènes et il a été voir l'oracle de Delphes pour lui demander comment faire pour être illustre. 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 Voilà. Comment faire pour être illustre, hum, c'est-à-dire pour rester dans la mémoire des gens, je pense. Ça lui tenait à cœur. Et du coup, l'oracle de Delphes lui a dit en falsifiant la monnaie. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a interprété apparemment. Et du coup, lui, sa façon de falsifier la monnaie, ça a été de, de, de ne plus avoir d'argent du tout, c'est-à-dire pour ça de vivre comme les animaux en fait, parce que les animaux, il n'y a pas d'animaux qui vivent avec de l'argent, ils mangeaient. Alors des fois ils mendiaient, mais c'est pour s'acheter de l'argent. Ou pour aller voir les filles le jouer aussi, parce qu'apparemment il aimait bien aller dans les bordels en fait. Bon bref, ça c'est un autre point commun que j'ai avec lui, mais je ne m'en rendais pas compte. Euh, donc voilà, et en fait quand il est arrivé, il a été le disciple d'Antisthène. Donc Antisthène, c'est le fondateur de l'école cynique. Et en fait, le deuxième, c'est le deuxième, c'est le plus connu, mais ça a été le deuxième. Et donc, Antisthène, apparemment, il voulait pas d'apprenti. Et du coup, il lui mettait des coups sur la gueule à Diogène. Et Diogène, il lui disait, vas-y, continue, j'en ai rien à foutre. Et apparemment, au bout d'un moment, Antisthène, il a dit, bon bah, c'est bon, t'as mérité, t'as mérité d'être mon disciple, c'est bon, tu vois. Et ça me fait penser aussi, par exemple, à Fight Club. Dans Fight Club, parce que ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et ben dans Fight Club, ils font passer des épreuves aux gars avant de pouvoir intégrer, venir dans la maison. Et bon, ça me fait penser à ça. Il leur restait, je sais plus si c'est 2 jours debout, à rien faire, après que doivent se raser le crâne. Et voilà, ça fait, ils se font insulter. Bref, c'est une petite épreuve. Et ça m'y fait penser. Donc c'est comme ça que Diogène est devenu le disciple d'Antisthène. Et il est resté pendant un moment. Et puis après un moment, Antisthène, il est mort. Et il n'a pas jugé utile de trouver un autre maître. Donc il s'est dit, hop, maintenant c'est moi le maître. Et c'est là où il a vraiment appliqué, euh, ce qu'il pensait être bon. Voilà, et ça je vous en parlerai dans la partie suivante.